on te dit ici que ce cadeau va te donner vraiment une satisfaction du cœur. Alors, ça peut être un cadeau, un vrai cadeau matériel, comme ça peut être aussi un cadeau spirituel ou un cadeau d'amour. Oui, on voit bien quelque chose d'ordre sentimental ici. Alors, ma chère impératrice ou mon cher empereur, ici on te parle d'une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette rencontre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette rencontre? J'ai vu un projet. Quoi qu'il en soit, on voit que cette personne, elle pense très fort à toi. Hein. Tu vois, le projet, il est là. C'est une personne qui a envie de fêter des choses avec toi, qui a envie de célébrer même, je dirais, des choses avec toi. Hein. On parle vraiment ici d'une renaissance. Cette personne t'a dans les pensées et pourquoi pas a envie d'un changement avec toi. Allez, cette personne de ton cœur, là, cette rencontre, où elle est déjà là, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on te parle de ton âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette rencontre? On voit que cette personne, elle peut être aussi dans tes propres pensées à toi. Hein. On voit qu'on réfléchit énormément par rapport à cette histoire. Alors, on a du monde, on a de l'amour, évidemment, et on a des contrats. Donc peut-être qu'ici, par rapport à ton amour avec cette personne, il y a des contrats, hein, il y a des choses qui vont être signées, il a peut-être aussi envie de signer des choses avec toi. Il rêve simplement aussi, je pense, de s'unir avec toi. Hein. Donc bon, on va voir un peu qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cet amour, s'il te plaît. J'en voudrais 3. Eh bien, ça sera 4 alors. Bon, on a la tranquillité des pensées dans cet amour quand même. Ok. Alors, on a la clairvoyance. Donc, cette personne, peut-être qu'elle t'observe, hein. Elle t'analyse, elle essaye de te comprendre, elle te voit même si tu ne la vois pas. Je pense que vous êtes dans les pensées chacune l'une de l'autre, hein, même dans les rêves carrément. Ah oui, cette personne, elle rêve de toi carrément. Bon, on a de l'instabilité, pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors attends, on va les regarder. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Alors, un manque financier, des problèmes au niveau matériel. Bon, écoute, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, j'ai l'impression qu'il y a deux histoires. Euh, Cette personne doit t'observer, hein, te regarde, rêve de toi, mais il y a quelque chose d'instable chez lui. On dirait quelque chose qui prend fin. Alors, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette histoire, s'il te plaît? Ouais. Alors, le 10 de bâton, on nous parle ici vraiment de quelque chose qui doit s'arrêter, hein, clairement. On dirait que cette personne, il y a quelque chose chez lui qui est bouleversant. Il ressent peut-être alors soit un manque au niveau des enfants, soit un manque au niveau de quelqu'un. D'accord? Cette personne ressent un manque. Il y a eu une situation qui s'est terminée dans sa vie, même je dirais qui s'est écroulée, hein, et, euh, et ça lui provoque vraiment un sentiment de tristesse. La personne de notre cœur, tu vois? Elle revient encore, la 10 de bâton, avec le jugement. Donc, en fait, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas très convenable et que la source a mis a fait quelque chose, quoi, pour rétablir un ordre, peut-être. Parce qu'il n'a pas été juste, parce qu'il a essayé de tromper quelqu'un. Allez, on y va.
Alors, on voit quand même que c'est quelqu'un qui cherche à trouver l'équilibre, hein. Il essaie quand même malgré tout de grimper. Voilà, il essaie quand même d'être ce roi de denier, d'accord? C'est une personne qui, je pense, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts pour en fait avoir un certain repos. Mais on a quand même encore ce 10 de bâton, hein. C'est comme s'il y a alors, l'empereur, un peu fatigué, il y a une femme, peut-être une femme secrète. Alors, on s'arrête où? Bon, on voit tout de même que cet homme, malgré tout, il fait beaucoup d'efforts, hein, d'accord? Il est dans une sorte d'équilibre. Il cherche à comprendre, analyser, comprendre. Il tient prise. Il essaye d'harmoniser ses gestes pour être ce roi de Pentacle. Mais on voit quand même un temps de pause. Alors, est-ce que c'est avant, après? Je pense qu'il fait tous ces efforts-là pour trouver une sorte de tranquillité d'esprit. D'accord? On voit quand même quelqu'un qui s'arrête. Alors, on fait attention aux chutes, hein. S'il y a des gens qui font de l'escalade ou on tient bien. On voit que cet homme, il a vraiment de la tristesse. Il y a quelque chose qui s'est effondré chez lui, tu vois. Et il ressent beaucoup de tristesse, cet empereur, hein. C'est l'empereur, mais côté tristesse. Et on a une femme secrète à côté. On a une femme, d'accord? Et cette femme, ça peut être quelqu'un de pas très positif, hein, je vais pas te mentir. On voit que cette personne, il a dans les pensées une femme de cœur, malgré tout. Bon. Mais on essaie quand même de guérir, je pense, d'une tierce avec qui peut-être il a rupté. Ça me dit bien ça. Regarde, la 6 de coupe qui revient. Une personne qui est en manque de quelqu'un ou de quelque chose. L'as de cœur. Donc on parle quand même ici d'amour, mais il y a quelqu'un qui a tourné le dos. Alors est-ce que son ex-partenaire, est-ce que la femme de son cœur, ou est-ce que toi tu es parti? On a une dualité dans une histoire d'amour, je pense qu'il... Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice? Autant de pause, hein. Il est en train de réfléchir, hein. C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. C'est une personne qui réfléchit par rapport aux attaques qu'il peut avoir par rapport à toi. D'accord? Bon, on va regarder. Allez, cet amour. 6 de bâton. J'ai une personne ici peut-être qui a peur, hein. C'est comme si on essaye de sauver, on essaye de prendre la poudre d'escampette. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en bon français, mais j'ai quelqu'un qui se sauve ici, hein, qui a peur. Peut-être que cette personne nous montre le signe 3 avec les doigts. Alors, est-ce que cette personne, il y a une histoire avec 3 personnes et que c'est assez compliqué dans cette histoire d'amour? On va voir. Clairvoyance, la justice, un rééquilibrage, il faut être juste. Ouais, je pense qu'il est observé, hein. Génial. On va lui donner ce qu'il a besoin pour réussir, cette personne. Et je pense qu'il rêve de te parler. C'est une personne qui a très envie de te discuter avec toi. Cette fatalité, ouh là là, ouais, l'as d'épée, c'est quelque chose, c'est une vérité absolue. C'est quelque chose, tu vois, 2 as à côté, c'est quand même pas rien. C'est des vérités, c'est des victoires. C'est la fin des problèmes. L'étoile. On lui demande ici à cette personne, et je pense plutôt à toi, je vois juste que cette personne, en fait, c'est une personne qui garde espoir malgré les problèmes. D'accord? Il garde espoir sur certaines vérités qu'il va pouvoir parler. Parce que moi, j'ai bien la sensation qu'ici, cette personne rêve de discuter. D'accord? Ok, je vais aller voir un peu plus loin. Ce 6 de bâton. Reine d'épée. On peut se sauver d'une femme, hein. Cette personne peut se sauver d'une femme. Il y en a trop là. Une femme. Il peut avoir une crainte d'une femme. On voit une femme, ça peut être une femme avec un certain âge, une femme qui sent seule. Qu'est-ce que c'est que ces 6 de bâton? Roi d'épée. Très soucieux,
beaucoup dans le mental, il réfléchit. C'est peut-être qu'il t'observe beaucoup, hein, d'accord? Il est dans un doute, en fait, il est dans une sorte de dualité dans sa tête, il doit savoir qu'est-ce qu'il veut. Je pense qu'il est soucieux, regarde sa tête. Si ça veut bien, tu vois, très soucieux, très dans le mental, il t'observe beaucoup, mais je pense qu'à la première occasion, il va pas te louper, donc sois vigilante dans cette histoire. Une petite quatrième, s'il te plaît. Ce roi d'épée, là. Si je peux. C'est... ok. 10 de bâton, hein. Il y a quelque chose de toute manière qui est obligé de prendre fin chez cet empereur. On voit qu'il est triste de toute manière. C'est une personne qui ressent un manque de quelque chose ou un manque financier. Je sais pas, il travaille énormément pour régler cette situation. On voit que certains de ses rêves ont pris fin. Et pourtant, c'est des rêves qui étaient très importants pour lui. Une pique sur cet empereur. Il peut avoir aussi des problèmes de justice, ok? Et qu'il essaie de se dépatouiller des problèmes de justice. D'accord, il y a des nouvelles qui lui arrivent, peut-être une rentrée financière, on va regarder, valet de coupe. Ou alors il va être obligé de lui donner de l'argent, on va lui proposer un projet. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il est soucieux. C'est quoi ce valet de coupe? Il n'a pas trop d'espoir. Il a hyper espoir, en fait. Ce valet de coupe, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il a comme pas confiance. Il a une crainte. Ça peut être au niveau matériel, hein. Ce valet de coupe, s'il te plaît. Un projet qui est pas très... Il est soucieux sur des choses... bon, ça c'est au cas par cas, hein. L'hiérophante, peut-être des choses spirituelles, des choses qui ne vont pas. D'accord? Qui le mettent un peu KO. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose... Alors on le voit en train de lire des papiers, ça peut être vraiment de l'argent, le professionnel, le spirituel. On voit qu'il, je sais pas, est-ce qu'il suit est-ce qu'il est sur le bon chemin? Cette d'épée, je suis pas bien sûr, hein. Jugement. J'ai comme la sensation que cet empereur fait des bêtises. On a une reine d'épée qui est pas contente. Ce roi d'épée. Alors, sur le roi d'épée, on a la roue de fortune, on a le 6 de bâton. Donc, on peut nous parler de problèmes de justice, tout ce qui est d'ordre administratif, hein, qu'il y a des choses à faire, on doit réfléchir, et on te parle de victoire là-dessus. On parle de victoire. Ouais. 6 de bâton, s'il te plaît. Valet d'épée. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire qu'il doit y avoir des énergies néfastes autour de ton empereur et lui, il est en mode roi d'épée et qu'il est en train de trancher les choses. Le monde. Ok. Il y a un petit conflit mental là-dessus dans cette histoire. On va aller un peu plus loin. J'ai comme la sensation qu'on a quelqu'un qui fuit quelqu'un. Alors, t'expliquer, je sais pas, on va voir. Quelqu'un qui serait un peu dans la fuite. La fuite des réalités, la fuite de ses sentiments.
Une crise dans une maison. Une transformation dans une maison. Quelqu'un qui ne dort pas bien. Hein, il y a beaucoup de combats dans sa tête. C'est le roi de denier. Ça peut être aussi des histoires financières par rapport à un projet qui n'était pas fructueux. Et aujourd'hui, il faut redémarrer et peut-être comprendre les choses qui n'ont pas été. Et on vit une transformation. Hein. On peut avoir aussi la guidance intérieure hein, qui va nous permettre de comprendre certaines choses qui ne vont pas dans notre monde. J'entends dans son monde en fait. Hein. Allez, on va demander qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour toi. Oula, il a mal à la tête. Hein. Il se prend la tête. Oula, oui. Je te laisse regarder. Hein. Il se prend énormément la tête pour toi. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il est triste. Il ne sait pas quoi faire. Il est très ennuyé. J'ai comme la sensation aussi que il a peur que tu te détruises. Il a peur pour toi. Reine d'épée. Il te voit comme une femme exceptionnelle. Et il se prend la tête pour toi. Ouais. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il ressent? Donc, 10 de bâton encore qui revient. Ouh là là, avec la justice. C'est comme s'il y a un rééquilibrage de force. Il a envie d'être juste, il a envie... C'est quoi ces 10 de bâton? Ouais, ok. Moi, pour moi, en fait, il y a quelque chose dans sa vie qui est compliqué. Comme on te dit, 10 de bâton, c'est vraiment un... Voilà, tu recommences, quoi. Surtout dans ce sens-là. Mais, voilà, c'est toujours que du positif. Allez. Je vais les chercher. Valet de bâton. Soucieux. Hein. Allez, ça, c'est la ligne de comment lui, il se sent en fait. Hein, comment lui, il est. Ok. Bon, 5 d'épée. Hein, on voit encore qu'il ressort comme vraiment...
c'est pas cool le 5 d'épée. Mais j'ai bien l'impression ici attends, je vais essayer de remettre le zoom, qui se dirige vers la victoire. Malgré tout, tu vois, il est quand même, voilà. Allez, oui, par rapport à des vérités qui arrivent, hein, des discussions, des vérités qui vont lui permettre aussi peut-être d'écarter toute personne négative. Oui, pendu. Hein, il essaye de comprendre, il essaye de trouver des solutions. De toute façon, il est bloqué. Cavalier d'épée, beaucoup de colère, hein, beaucoup de trucs dans la tête qu'on a besoin de régler, qu'on veut avancer. Ah oui, et la transformation. En fait, il va sur quelque chose de lumineux, mais de toute façon, j'ai l'impression que vraiment ce qui lui est arrivé ici, ce qui lui arrive là, ce blocage, c'est obligatoire. Il y a beaucoup de colère, il reste pendu. D'accord? La synthèse, c'est de coupe. Il a beaucoup de tristesse, il lui manque quelqu'un. Bon, ça fait que ressortir. Hein. Maintenant ici, je vais descendre un peu. Ici, c'est ce que lui ressent pour toi. 8 de coupe. Il arrive. Il va te parler de ce qui se... Ce zoom-là. Il va te parler de ses sentiments. Tu vois ici, il quitte, il part. Il quitte, ouais, il lâche le clé. Il lâche la clé. Ici, il arrive avec une clé. Ça zoome mal, hein. C'est hallucinant. Voilà, regarde. Là, il arrive avec une clé. Hein, il y a plein de choses de cassées. Hein, d'accord, on va dire que ce 5 d'épée avec cet as d'épée là, ça a vraiment créé des vraies blessures, des vrais problèmes. Ok. Et ici, il arrive avec la clé, peut-être la clé de la vérité. Celle-là veut nous parler. Le roi d'épée. Hein, ça peut être des histoires de justice, comme ça peut être lui. Et lui qui va prendre connaissance de certaines choses et qui va établir des règles. Ouais, moi je le vois, il est en train de prendre connaissance de plein de choses. Il essaye de comprendre et il comprend les choses. Je le sens aussi qu'il est en train d'acquérir beaucoup de puissance spirituelle et autres. Le jugement. Ouais, c'est radical. Hein. On va discuter hein, à l'avenir. Hein. 9 de denier. Alors on fait attention qu'il n'y ait pas, je sais pas, c'est comme une genre de dualité financière. Fais attention qu'il n'y ait pas un problème financier entre vous. Hein. Ouais, et que ça le fasse se sauver, je ne sais pas. Le 6 de bâton qui revient dans la même position. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se sauver. Alors peut-être que ton comportement ne plaît pas à cette personne. Attention. Ok ? Fais attention. 6 de bâton, on parle ici de victoire. Le 3 de denier, on voit qu'il travaille énormément sur votre situation, sur un accomplissement. Et on a le 9 de bâton. Il réfléchit, il pense, il est nostalgique. Peut-être que cette personne aussi rêve de te rejoindre. Mais attention à ton comportement, hein, d'accord ? On fait attention à ce que peut-être que attention hein, on veut savoir tout de suite maintenant là ce qui se passe pour lui, cette transformation. As de coupe, donc c'est dans son cœur, c'est dans sa vie, c'est dans ses amours, il y a une transformation radicale, ok? Peut-être après une tristesse, ça a vraiment quelque chose de terrible qu'il a vécu, hein? Ce 6 de coupe. Le roi de denier. Alors il peut ressentir un manque sur un homme, bien évidemment, on va regarder d'autres, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein? Une rupture avec une femme, d'accord? J'ai encore cette 5 d'épée hein, qui nous parle vraiment de dispute, qui nous parle de crise. Hein. Il y a pu avoir eu une mauvaise entente avec une ex. La grande prêtresse, c'est possible.
On parle ici de dualité, d'humiliation carrément entre ces deux personnages. Ouais, quelqu'un qui a plongé ton autre dans une certaine mélancolie. Donc, transformation au niveau du cœur. Cette as d'épée. Le roi de cœur, ton homme de cœur, ou un homme de cœur autour de ton autre. Des vérités. Ouais. Et quelque chose qui prend fin. Des vérités. Des vérités. Quelque chose avec cette crise que ton autre il est en train de vivre, c'est avec un homme proche de lui. C'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Donc, bon, de toute manière, on voit qu'il y a une transformation radicale. J'en voudrais encore une sur ce cavalier d'épée. Ouais, c'est vraiment spirituel, ça. Hein. C'est quelque chose qui arrive à lui et il n'arrive pas trop à comprendre. Bon, il faut qu'il garde espoir. Maintenant, par rapport à toi. Hein, par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur par rapport à toi? Regarde-moi ça. La carte magique. La carte magique. Alors, on a quand même cette 15 à l'envers. Hein, donc, est-ce qu'il te voit correctement? J'ai peur. Ouais, j'ai peur et je pense qu'il a peur. Il doit avoir une crainte par rapport à toi. Attention, hein, on a pendu, hein, il réfléchit beaucoup, il a peur. Alors, qu'est-ce qui lui fait peur comme ça? On va essayer d'avoir d'autres messages. Tu vois tout? Oui. Par rapport à toi. Il observe beaucoup. Bon, bah voilà quoi. Moi, je le vois arriver à ta porte. En fait, arrive en tout cas vers toi pour te parler d'une union. Hein. C'est une personne qui a envie de construire avec toi. Il vient pour t'en parler, il va t'en parler. Hein. Il va te dire, oui, ben voilà, je me vois parfaitement bien avec toi, quoi. 10 de cœur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. On a envie de former une famille ici. On a envie d'être dans un accomplissement total. Ces discussions. Et puis, je pense, il peut y avoir une tierce, évidemment. Et peut-être qu'il va t'en parler. D'accord? Peut-être qu'il va te parler d'une tierce. 5 de denier. Alors attention, hein, attention à comment il te voit. Attention à ce que tu montres. Reste toi-même. Fais attention, hein, reste toi-même parce qu'on peut avoir un certain regard sur toi. On peut avoir certaines peurs, donc on fait attention pour ne pas que ça froisse la relation. C'est une personne qui a vécu quelque chose de compliqué avec une reine, d'accord? Peut-être une ex, une tierce personne. Et aujourd'hui, cette personne commence simplement à être relevée. Hein. Je vois qu'il est guidé, il est protégé par le monde divin. Et il va réussir, hein. Il y aura la victoire là-dessus. Il a vécu beaucoup de nostalgie, hein, d'accord, par rapport à une reine d'épée. On voit que ça le blesse. Ça lui fait mal. Le magicien, il va travailler beaucoup, il va réussir. C'est une personne qui a beaucoup de capacités.
La tempérance, c'est une personne qui cherche la guérison, qui cherche la paix. Hein. Il peut penser aussi très fort, très très fort à toi. Et 9 d'épée, c'est quelqu'un qui dort très très mal à cause de ses pensées. Il se pose beaucoup de questions. Il y a des femmes aussi autour de lui, des femmes bienfaitrices. Mais il se pose beaucoup de questions. Pourquoi ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui lui fait peur comme ça face à toi? Il peut faire des cauchemars. Hein. Le soleil. Eh bien, il t'aime de fou, quoi. Il a besoin d'être avec toi pour arrêter de faire des cauchemars. Hein? Il a besoin d'être accompagné de sa douce pour arrêter de faire des cauchemars. Tout simplement. On rêve d'une union avec toi, on rêve d'être avec toi. Donc voilà, cette personne, regarde, avec l'ermite, c'est une personne qui a le cœur qui bat fort et c'est compliqué pour lui, il n'arrive plus à endormir. Tout simplement. J'ai envie de regarder cette grande prêtresse. J'ai l'impression qu'il y a un jugement sur une grande prêtresse, sur une tierce. Alors avec la 7 d'épée, on peut parler d'une trahison financière, d'accord, qui prend la tête, hein, qui est peut-être du passé, que ce soit toi ou ton autre. C'est au niveau de l'abondance, il y a peut-être eu un vol financier, d'accord. Et il y a un jugement avec une femme par rapport à ça. Je le vois zen, il est plutôt zen dans cette histoire. Zen, mais bon, c'est pas non plus totalement ça, parce qu'il y a des informations qui sont prises. L'impératrice avec la tête à l'envers. Et la tour, oula, bon... Eh bien, on fait attention qu'on n'ait pas quelqu'un qui vienne juste pour l'argent, hein, d'accord? Et que ça t'écroule ton monde. Fais attention à qui tu fais attention. Alors, ça peut être l'argent comme ça peut être n'importe quel autre genre d'abondance. Hein. Voilà. Hein. Reine de denier, hein, ton abondance. On fait attention, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, tu as le monde. Tu as quelque chose de bien. D'accord? Tu as de l'aide aussi au niveau du divin. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais on a quand même des tracassements, hein, donc par rapport à des nouvelles, un message d'aide. Alors attends, j'ai pas trop de réponses. Une dernière. Bon, on te dit que c'est par rapport à une histoire de l'offre qui est bloquée. Toi seul sera. Hein. On essaiera de regarder après quoi. Découvrir ce secret. Tu vas peut-être découvrir pourquoi ça a bloqué à un moment donné dans ta vie. Pourquoi tu as des doutes aujourd'hui. Un message, une communication qui va te dire pourquoi tu as eu autant de blocages. Pourquoi tu n'arrivais pas à avancer. Et tu vas fêter cette nouvelle victoire en fait. D'accord? Cette nouvelle harmonie dans ta vie. Cette compréhension des choses. Et on te parle ici de soleil et de temps de fête, en fait, de temps de repos, d'aller où tu as envie, d'aller te reposer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis pourquoi pas peut-être avec ton amour. Hein. Il peut y avoir une histoire aussi d'amour là, la nuit. Hein. La nuit, des histoires charnelles. Charnelles. On a des messages aussi qui nous viennent d'en haut. Ça peut être lors des rêves. C'est possible. Ça peut être un papa, cet homme. Et on peut te parler aussi d'une petite fille qui arriverait. Hein. Pour certaines personnes, on vous demande de patienter. Il y a des choses qui seront révélées à temps et en heure. Donc arrêtez de vous tracasser. Faites les choses qu'il y a à faire. Faites les papiers qu'il y a à faire. Faites tout ce que vous avez à faire en attendant que les choses qui sont en train d'être faites
sois à l'apothéose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois à l'apothéose de ton art, à l'apothéose de tes pensées, à l'apothéose de ton amour. En fait, à l'apothéose de ta vie tout court.